Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logique. Sur ce podcast, je vous aide à comprendre comment votre corps fonctionne réellement pour vous permettre d'atteindre vos objectifs sans frustration. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Leroux. Salut Jérémy. C'est moi. Jérémy, ça fait un moment qu'on se connaît. Ouais. On s'est rencontrés via Bayesian En 2018. 2018. Donc tu as fait le PTC 2. Ouais, C'est vrai? Ouais, c'était le 2000. Ah oui, début 2018, Début exactement. 2018. Ouais, tout à fait. Ensuite, je t'ai eu aussi comme client en 2020. 2020. Et depuis, on est resté en contact. Tu étais choqué, tu t'es dit, le mec, il est tellement musclé que… C'est exactement ça, c'est exactement ça. Jérémy, qui a un parcours super intéressant. Tu es né à La Réunion, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Tu as grandi jusqu'à tes quel âge? Jusqu'à mes 21 ans. Ok. Jusqu'à 21 ans, on s'est rencontré avec Mel J'avais j'avais 20 ans, du coup. J'ai plus la date exacte de quand est-ce qu'on s'est rencontrés. Ok. On a grandi, je finissais mes études. Ouais. Après, Maëlle, elle a voulu… Tu as fait des études de quoi? Moi, j'ai fait des études dans le design, à la Ok. base, où je faisais du web design, Ok. principalement. J'ai fait aussi beaucoup de print, parce Ok. que j'aimais ça. Et après, j'ai un peu switché, parce qu'il y Et avait qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es lancé dans le design? Pourquoi tu as eu un peu cette… je pense que c'est surtout le fait d'avoir… il fallait que je me trouve un projet, en fait, un Ouais. projet de vie, parce que j'ai arrêté mes études à l'âge de 16 ans. Ok. J'ai quitté le lycée, en fait. Pourquoi? Euh, je- Aujourd'hui, avec du recul, j'arrive à l'expliquer. Quand Ouais. j'étais dedans, je savais pas. Je pense que j'étais un mec qui savait pas trop quoi faire de sa vie. Ouais. Mais je pense que c'était surtout la peur d'échouer, Ok. d'échouer mes études, de Donc, décevoir 16 ans, t'étais quoi, en seconde? J'étais en seconde. Seconde, ouais. J'étais en seconde parce que j'ai redoublé mon CM1. Quand j'étais à l'école, j'étais un peu le cancre, le délinquant, le mec qui foutait pas grand-chose, mais un peu le clown, quoi. Ok. Et du coup, en CM1, je galérais pas mal en vrai. Genre, j'avais du mal à… Et à ton avis, pourquoi? Je pense que j'avais besoin de me faire remarquer, d'avoir Ok. de l'attention. Tu sens que tu manquais d'attention à cette époque? Ouais, ouais, Ok. carrément. Ouais. D'accord. Carrément. Parce que ma mère, elle bossait beaucoup. Ouais. Mon père, il n'était pas trop présent. Ouais. Ils s'étaient séparés. Mhm. Donc, il fallait… Je pense que ouais, c'était une quête d'attention, genre se faire remarquer d'une certaine Mhm. façon. Ok, d'accord. Et à quel moment, c'est des gens qui t'ont proposé d'arrêter l'école ou c'est toi qui as demandé à ta mère d'arrêter l'école? Pas du tout, c'est juste que c'était un samedi, je venais de faire un cours de géographie, je me suis dit, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi j'apprends ça, je comprends pas quel Ok. est le sens de tout Ça ça. n'avait pas de sens par rapport à Aucun ta vie à sens. ce moment. Donc, tu as une discussion avec ta mère. Ouais, je rentre, je lui dis, maman, j'arrête l'école, j'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas et Tu je avais pense, l'impression de ne pas y arriver? ouais, j'arrive pas à suivre, je me sentais pas à ma place en fait. Ok, d'accord. Intéressant. J'ai rien à faire ici, je pense. Ok. Et parce que clairement, moi qui te connais maintenant et qui ne te connaissais pas à l'époque, tu avais totalement les capacités mentales de suivre l'école, tu vois. Donc, le fait que tu aies cette révélation un petit peu à ce moment-là, c'est vachement intéressant, tu vois. Parce que moi, c'est un truc qui m'a même pas traversé l'esprit pendant mes études, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah non, mais à aucun moment, je me suis dit, j'aurais considéré arrêter l'école. Parce que déjà, ça aurait été impossible d'avoir cette discussion avec mes parents, Ouais. qui étaient eux-mêmes enseignants, tu vois. Ouais. Donc, leur dire, ouais, non, c'est pas fait pour moi, ils m'auraient fait, non, mais tu vas trouver ta voie, mais ça va être fait pour toi. Mais tu vois, genre, ça, tes parents sont enseignants dans quel secteur, Ils étaient prof quel niveau? d'anglais. Dans un lycée normal? Non, non. Mon père, ils ont fait de jobs et d'environnements différents, tu vois, mais ils ont fini. Mon père, il était dans une grande école à la fin, Ok. et ma mère, elle a pris des fonctions un peu plus hautes à l'université où elle s'occupait d'un département, quoi. D'accord. Mais à la base, ils étaient tous les deux profs d'anglais. Ok. Ouais. Je pense que ce qui a été acceptable pour ma mère, c'est le fait que elle était dans un lycée professionnel Ouais. et elle voyait des mecs un peu talentueux, tu vois, Ok, donc. qui étaient bons dans leur pratique et dans leur métier, mais assez mauvais à l'école parce qu'ils n'arrivaient pas justement ils se sentaient pas à leur place et ils n'arrivaient pas à donner du sens à ça. Et comme elle leur apprenait la comptabilité,
elle essayait de rendre ça un peu ludique pour leur dire, bon, Ok. voilà, quand tu vas gérer ton entreprise, quand tu vas gérer ta boulangerie, voilà comment ça le faire. Mhm. Et je pense qu'elle avait à comprendre le fait que je me sentais pas à ma place. Ok. Et elle s'est dit, par contre, si tu arrêtes l'école, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie, quoi. C'est-à-dire que faut que tu travailles, il faut que je te finance plus, quoi. T'es plus sponsorisé, quoi. Ok. Donc, quand tu as arrêté l'école, t'es tout de suite parti sur un truc de design ou t'as eu un petit moment où t'as fumé des joints et t'es allé surfer tous les jours? J'ai eu ça pendant cette période, tu vois. Genre, pendant cette période, c'était un peu ça. Je C'était, le fous sous le bus le là gars, il me met direct sous le bus à pour qu'il fond. se mette à l'aise là parce qu'il est tout stressé. Et ça, en vrai, il n'y a pas grand monde qui le sait, hein. C'était un truc caché à la base. Mais on est là sur le podcast pour faire des petites révélations, Jérémy. C'est clair, bon. Ouais, on va dire que de mes 14-16 ans, c'était mes 2 années un peu expérimentales Ok. où c'était surf, skate à fond et Ouais. genre on a qu'une vie. On avait cette discussion hier soir parce que Jérémy a vraiment cette vision des surfeurs et skateurs. Alors désolé pour ceux qui sont surfeurs et skateurs qui nous écoutent, mais vraiment des hippies qui foutent rien de leur vie. Et je lui disais, mais la réalité du surf dans les années 2020, c'est pas du tout ça. Les Ouais, mecs qui moi, surfent, ils ont les moyens et c'est généralement un truc pour leur sortir un petit peu de leur quotidien, quoi. Et ça me paraît ouf parce que pour moi, la culture surf et skate, comme je l'avais vécu, c'était genre, vas-y, l'argent, de toute façon, on s'en fout, on n'en a pas besoin. Et ce qui compte, c'est d'avoir juste de quoi se payer une board et d'aller C'est ça. profiter quand il y a des vagues, C'est on ça. s'en fout, quoi, Et tu vois. kiffer la vie tranquillou. C'est clair. Ok. Donc du coup, tu commences ton truc de design, donc pas du tout fitness. Non, pas du tout fitness. Je faisais du fitness, c'est-à-dire que je faisais de la musculation, j'ai commencé Ouais, t'avais commencé à faire un petit peu, tu me disais des pompes, des trucs comme ça. à 14-16 ans, ouais, j'étais en plein dans la méthode Lafay. Ok, d'accord. Là, Donc t'es j'étais à arrivé fond via dedans. la méthode Lafay, qui Ouais. a été aussi moi mon parcours dans un second temps en fait. Moi j'avais fait commencer un peu par la salle, mais je faisais que du cardio. Ah ouais? Ouais, bah je voulais perdre du poids en fait. Ok. Et donc je me disais, bah si je vais faire de la musculation, je vais Tu vas quoi, je vais genre transformer ton gras en muscle Non, ou non, t'as bah, pas je eu me ce disais, truc? je me disais, ça sert à rien que je fasse de la musculation tant que j'ai trop de gras, en fait, tu vois. Ok. Donc, c'était vraiment le mindset que j'avais à l'époque. Et pourtant, je parlais avec des mecs, des coachs, et ils me disaient, mais non, c'est pas ça. Et dans ma tête, je fais, ouais, non, mais ok. Faut que j'aille brûler du gras, Ouais, il quoi. faut que j'aille brûler du gras avant tout parce que ça le fait pas. Et après, quand j'étais parti à l'étranger, je m'étais mis à la méthode Lafay. Ok, donc t'avais déjà commencé à t'entraîner un petit peu. Le design, ça a été combien d'années de ta vie, du coup, jusqu'à tes. C'était quoi? C'était 3 ans de formation? C'était un master, du coup, parce que j'ai fait une année de prépa Ok, pour avoir un équivalent bac, ok. parce que j'ai eu une Parce passerelle. que ça, c'est ce qu'on sait pas, mais en vrai, quand t'as pas le bac, c'est difficile C'est difficile. d'accéder. À des études supérieures. Alors, il y a un truc qui s'appelle le DAEU maintenant, Donc, ouais, qui est un diplôme universitaire d'accès aux études supérieures. c'est ce que j'ai eu, du coup. C'est ce que tu as eu? C'est ce que j'ai eu. Bah, c'est ma mère qui l'a développé, ça. Ah ouais? Ouais, Improbable. ouais. Ok, d'accord. Ok. Et en fait, le DAU, c'est justement pour ceux qui ont arrêté avant le bac. Parce qu'en Ouais. France, je trouve ça pas hyper bien fait, mais c'est vraiment compliqué quand t'as pas le bac d'accéder à d'autres types d'études, en fait. Ouais, C'est ouais. le minimum demandé. Et je pense que c'est aussi pour ça que les parents, ils forcent leurs enfants à Aller aller jusqu'au bac, quoi. au bout des Au choses, moins, ouais, tu vois. on est d'accord. Parce On est qu'après, même si tu fais une pause, tu peux revenir. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre la formation? À quel moment? Et ensuite, décider de te lancer dans le coaching? dans le milieu du fitness. Genre Ouais. comment je switch Ouais, du exactement, design au ouais. fitness. Ouais. Je Oh. veux designer des gens. Ouais, non, alors c'est clairement pas ce schéma-là en fait à la base. Au tout début, c'est j'ai des troubles du comportement alimentaire. Donc ça s'est instauré à partir de quand? Depuis en fait mon enfance. Ok. C'est-à-dire que avant j'étais anorexique parce que no life, je surfe, je skate, je fume des joints et j'ai pas envie de grossir parce que j'ai besoin de plaire aux filles, j'ai besoin de m'affirmer, tu vois, de trouver un peu ma place en tant que gars, quoi, tu vois. Et en parallèle de ça, un peu environnement toxique avec mon Il m'a beau-père. montré des photos. À 15 ans, c'est vraiment le mec à qui on a envie de mettre des tartes, hein, je vous Ouais. le dis. Je partagerai la photo, on pourra le mettre pour l'illustrer. Tu vas me le donner. Je vais te la donner. Le mec, c'est pas le gagnant, hein, genre franchement, c'est pas un Bah winner. si, justement. C'était le mec que tout le monde voulait être, quoi. Genre surfeur, beau gosse, abdos, quoi. Oh, ouais, ça va.
Mais du coup, c'est environnement toxique avec un beau-père un peu maltraitant, tu vois, genre qui te psychologiquement un peu qui te rabaisse pour exister. C'est marrant parce qu'on a eu une expérience un peu similaire par rapport à ça. On peut raconter l'histoire par rapport à ton beau-père Ouais, ou... bien Ouais. sûr. Ouais. Donc en gros, tu me disais que ton beau-père t'avait fait une remarque sur ta gynécomastie. Ouais. Enfin, elle était là à l'époque ou pas vraiment en fait? Ouais, si, elle était là. C'était Mais c'était léger quoi. quand même, tu vois, elle était. Alors, non, j'étais justement maigre parce que c'était un truc que je comprenais pas, tu vois, il y avait un truc bizarre au niveau de mon corps. Ouais. Et je me dis, c'est pas normal, mais personne le remarque un peu, tu vois, il y a que moi qui est dans ma bulle. Ouais. Mais je sentais que j'avais comme un truc qui était dur Ouais. au niveau des tétons, qui faisait mal en plus. Et personne n'en parle. Et moi, je n'ose pas en parler à mes parents et tout, tu vois, Ouais. je reste dans mon truc. Et le jour où il m'a dit, Jérém, enfin, pas Jérém du tout, mais en gros, de toute façon, t'as des mamelles et t'es comme une petite fiotte, quoi, tu vois. Ok, donc la violence, La la violence violence dans le verbale, propos. ouais. Alors moi, j'ai pas eu cette violence, mais en fait, le rapprochement que je faisais, c'est mon oncle qui m'a aussi touché la poitrine et qui m'a dit, tu fais attention, tu commences à avoir des seins, tu vois. Ouais, Et c'était ouais. une période où effectivement j'avais pris du poids. Et en fait, ça m'a marqué de fou. Genre après, j'étais complètement focus dessus, exactement comme toi en fait. Alors toi, c'était vraiment violent, mais du coup, ouais, c'est devenu une obsession pour toi. Ah, mais c'était genre que ça. Ouais. Et ça m'a poussé encore plus dans l'anorexie, en mode, bah vas-y, je bouffe plus. J'allais au collège, je Parce que mangeais tu pas. étais faim à ce moment-là quand tu as eu la gynéco? J'étais un peu gras, Ok. un petit peu, d'accord, mais ça allait. Enfin, tu vois, genre un peu normal, quoi, genre plutôt ok pour un ado. Et là, je switch et je me dis, faut maigrir, quoi. Tu vois. Ouais. Genre, ça va pas. Et sauf que tu vois, c'est le truc où tu maigris, mais tu deviens skinny fat de ouf. Et t'es maigre, mais t'as encore des mamelles. Et là, tu te dis, ah, chaud. Et je me sentais bloqué. Et là, bah, je mettais des t-shirts avec des logos à fond. Il fallait que ça cache mes pecs. Il fallait que tu aies de l'épaisseur en fait. Il fallait que pour, j'ai de ouais. l'épaisseur pour le masquer, pour me sentir un peu en sécurité. Mon Ouais. sac d'école, bah pour une fois, je mettais des trucs dans mon sac. Avant, mon sac, il fallait qu'il soit vide, mais là, en fait, il fallait qu'il m'écrase les boubes, donc il fallait que ce soit lourd pour que ça m'aplatisse la poitrine. Ouais. Et je kiffais plus le plaisir d'aller surfer. Donc là, j'arrête un peu le surf, je commence à transiter. Il y a la crise de requin qui s'installe aussi un peu en même temps à La Réunion. Et je me mets que au skate, en mode ok. Et je me dis, ben, le mec, il me traite de fiotte et tout, mais c'était un sportif. Il faisait du vélo, des triathlons, il courait, il faisait un peu de muscu aussi. Et je me suis dit, putain, vas-y, j'en ai marre qu'il me tape dessus, je vais devenir comme lui, quoi. Ok. Et là, je me mets à prendre des haltères. J'avais ces haltères de 5 kilos là. Putain, j'arrivais, je fais une flexion de coude, j'étais au bout de ma vie. Je me dis, oh, j'arrive pas à le monter le truc. Je me sentais comme une fiotte, justement. Et je me dis, de toute façon, t'es qu'une grosse fiotte, t'as des boubes et tout. Et... Enfin, je me flagellais à fond, tu vois. Et je demande pour mon anniversaire un rameur. Du coup, en me disant, vas-y, je vais faire du rameur, je vais avoir un dos comme lui et tout. Et je voulais vraiment être. Je me suis dit, je le déteste, mais je veux être comme lui, comme ça, je lui mets une tarte quand j'ai 18 ans, tu vois. Et c'était vraiment mon goal, c'est de le défoncer. Parce qu'en fait, il me rabaissait tellement, il me foutait des coups de pied au cul. Genre, c'était vraiment, il me prenait trop pour une merde. Je me suis dit, je vais te défoncer, tu vois. Et j'étais déter et tout, je faisais mon rameur, je kiffais pas ça, mais à chaque fois que je rentrais du collège, du coup, je faisais ma session et tout, ça durait 20 minutes, après en mode challenge 25 minutes. Et en fait, je mangeais mal en parallèle de ça, tu vois, parce que bah, il n'y avait pas trop cette éducation de comment s'alimenter et tout. Et c'est là que j'ai commencé à acheter des e-books à l'époque un peu, tu vois, pour comprendre. C'est terrible, hein, mais tu te rends compte que, bah, tu vois, tous les deux, on était dans une situation, enfin, tu vois, genre similaire dans le sens où on voulait perdre du gras et tout, et on pensait qu'il fallait se défoncer au sport. Ouais. Alors que malheureusement, tu peux te défoncer au sport autant que tu veux si tu fais pas attention à ta nutrition, ça va être compliqué. C'est pour ça que les deux vont main dans la main, quoi. C'est compliqué. Mais avant de le comprendre, c'est compliqué. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Surtout quand je pense à bah, cette nous, on le voit avec les gens qu'on coach. Hein. Ne serait-ce que. Ça prend du temps et les gens au début, ils ont tellement entendu ça depuis qu'ils sont petits. Tu sais, le discours de t'es gros, bah va courir en fait, tu vois. Ouais. Et c'est genre non, non justement, justement, t'es gros, non. Va pas te défoncer les articulations. C'est ça, genre prends ton temps, mets-toi en place une diète adaptée, fais une activité physique effectivement, mais qui respecte un peu ton intégrité physique. Si tu apprécies le podcast et que tu le trouves intéressant, j'ai une petite faveur à te demander. Pourrais-tu prendre le temps de laisser un avis positif sur la plateforme de ton choix? Ton feedback signifie énormément pour moi et aide d'autres personnes à découvrir le podcast.
Et si tu aimes vraiment ce que je fais, pense à le partager avec un ami qui pourrait en bénéficier. Je demande pas grand-chose et je fournis tout ce contenu gratuitement, mais ton soutien contribue à la croissance du podcast et ça me permet d'inviter d'autres personnes et j'apprécie énormément. Merci beaucoup de faire partie de cette communauté. Mais je pense que quand tu es dans cet état-là, tu vois, tu es un peu en mode, il faut que ça aille vite, en fait. Ouais, Aussi, tu as ce biais-là ouais, c'est vrai. et tu veux que ça bouge. Et c'est là la Euh, découverte de la muscu, au final. ok, donc si tu partageais, tu vois, euh, toi, les moments marquants de ta transformation personnelle, tu vois, ou de ta relation par rapport à ton corps, par rapport à la nutrition, etc., ça serait quoi? Parce Pour qu'à moi, 18 ans, tu as quand même fait quelque chose, justement, ouais. d'assez important par rapport à Pour tout moi, ça. les éléments marquants, c'est en gros à 14 ans, je suis super mal dans ma peau. Ouais, Je tombe dans l'anorexie. ouais, Du coup, j'arrête de manger. Je me mets dans les jeux vidéo et dans le skate. ok, À 16 ans, j'arrête mes études ouais, parce que ça a plus de sens pour moi. ouais. Est-ce Euh, que tu penses que ton manque d'attention, ça a découlé aussi peut-être de ton anorexie? je saurais pas le dire. Je pense que l'anorexie et le fait de vouloir être un peu différent, ouais, c'est venu Parce que peut-être tu de vois quand ça, même tu vois. beaucoup de troubles d'attention sur des gens qui sont en sous-poids parce que bah, ton cerveau il part un petit peu en vrille, tu vois, au bout d'un moment, quoi. On va dire que j'avais d'autres priorités que les études et tout parce que Ouais, j'étais focus sur ces trucs qui allaient pas dans ma vie, tu vois, ok, je pense. Après, je reprends mes études et j'ai un contrat d'apprentissage dans le milieu du design à l'âge de 16 ans, ok, du coup, quelques mois après. ok, Je rentre dans une école où on me dit en gros, on peut te donner un équivalent au bac si tu es excellent. ok. Donc, grosse pression en mode bah, c'est ma dernière chance. Et donc là, je me mets à fond dans le travail et je me dis, bah, je kiffe les jeux vidéo, j'aime récolter des pièces d'or et tout. Bah, maintenant, il faut que j'aille récolter des notes, il faut que j'ai un taf, il faut que je devienne quelqu'un. Ok, En parallèle de ça, je me mets à la muscu. ouais, Donc, je commence à expérimenter un peu des régimes genre diète cétogène, low carb, après paléo, des trucs comme ça, tu vois. Mais c'était tout ça, c'était un peu les prémices mhm, de ça, on n'en parlait pas vraiment. À 18 ans, ben, je récoltais un peu d'argent, tu vois, en parallèle, parce qu'à dès 16 ans, je commence à prendre un peu le goût du travail et de me dire, bah, ok, bah, je peux être payé un peu pour ce que je fais. mhm. Donc, je commence à faire des designs pour les gens et tout, et je récolte à coup de 100 euros, 300 euros par là. À 18 ans, je me dis, vas-y, Jérém, là, il y a un vrai problème au niveau de ta poitrine, et il faut que je le résolve. Et c'est un peu, ok, à 18 ans, je peux avoir une voiture, je deviens libre, je peux choisir. Et je tombe sur Internet sur bah, ce que c'est que la gynécomastie. Et je me dis, waouh, c'est trop ça. Et là, j'étais en train de me palper les seins et tout, à me dire, ok, ouais, c'est ça, c'est dur, c'est peut-être de la glande mammaire. Et il y avait aussi des trucs comme c'est de la dipomastie, c'est parce que je suis trop gras. Mais comme j'étais très maigre, il y avait le truc de aussi, bah non, là, je suis maigre, donc ça peut pas être ça. Et je décide de contacter un chirurgien esthétique où Mhm, il documentait ça sur son site internet, il mhm. expliquait ce que c'était, je voyais des résultats avant, après et tout. Et je me dis, vas-y, il faut que j'ai confiance en moi parce que même pour les filles, c'était compliqué. Genre, je n'osais pas me mettre nu, genre enlever mon t-shirt ou quoi. Donc, j'étais bien au final dans mon travail, dans mes jeux vidéo et dans tout ça, mais assez mal dans ma peau et c'était un truc qui me freinait. Et donc là, je décide de faire une chirurgie pour l'enlever. Je l'enlève et juste après, bah, déception. Je suis tout gonflé, c'est un peu scarifié, genre Ouais, mais parce que ça prend du temps, quoi. ouais, il y a de la couture partout et tout, et tu veux, bah, après j'étais jeune aussi, tu vois, et tu veux le truc avant-après tout de suite, genre, Ouais, bah bah, je ouais. comprends pas, j'ai fait ça, c'est encore tout gonflé, et j'étais en train de me dire, putain, Jérém, tu t'es bousillé, genre là, t'as des coutures sous les pecs et tout, Ouais. et c'est tout boursouflé et tout, et tu t'en sortiras jamais. Donc j'ai eu gros moment de down, et en plus de ça, un peu en mode souffrance, genre, parce que tu as le truc de compression, Ouais. et tu as super mal au dos, tu peux pas dormir. Ouais, ouais. Horrible. Ok. Donc ça dure un mois. Et après, au fur et à mesure, on va dire 7 mois plus tard, sans trop m'en rendre compte, je me dis, ah, ça va mieux un peu dans ma vie, genre, je peux mettre des t-shirts. Et depuis, je me suis dit, plus jamais je mets des t-shirts avec des logos devant. Genre, non, je veux plus jamais mettre ça. Et c'est aussi pour ça que je porte plus de t-shirts avec des logos. Ok. Et ça, c'était Euh, une clé, quoi. C'était des points clés. ok. Et du coup, la transition vers Bayesian, Comment ça s'est fait? ouais. Ce qui s'est passé, c'est que pour moi, le fitness, ça a été quelque chose d'essentiel
où je me dis, ok, je commence à comprendre des choses, je fais de la muscu, je commence à faire attention à mon alimentation, j'ai mon corps qui se transforme, mais du coup, il y a beaucoup de dissonance entre ceux qui me disent, bah, tu dois manger de telle façon, ceux qui disent que tu dois faire de la muscu comme ça et tout. Donc là, je commence à acheter plein d'e-books et je me dis, putain, je suis perdu. Je prends mon premier coach et là, je pars en couille. Genre, trouble du comportement alimentaire comme never. Je pars à l'opposé du spectre de genre, je suis très maigre et je vais être super sec à ben, les cheat meals. Genre, vas-y, en fait, ce qu'on m'avait expliqué, c'est, bah, tu peux regarder une pierre. Soit tu fais du goutte à goutte pendant des années et ça vient creuser ta pierre et c'est l'horreur. Ouais. Donc en gros, de manger n'importe quoi pendant des années. Versus, bah, tu as la même pierre, tu mets un gros seau d'eau dessus et en fait, elle est juste trempée et c'est pas grave. Et donc, bah, c'est pas grave, c'est le cheat meal, je peux manger n'importe quoi. D'accord. Et c'est comme ça que j'avais compris ce concept, tu vois. Incroyable. Et là, je pars. L'analogie qui marche pas du tout. Mais qui s'entend, tu vois, genre. Oh là là, incroyable. Et ça m'a bousillé vraiment. Et du coup, je me dis, putain, j'ai un coach, genre, je perds totalement pied et je suis 100% responsable, je lui en veux pas du tout ou quoi. Et je prends un autre coach, et là, il me dit tout l'inverse. Mais toujours pareil, donc lui, il fallait être crudivore, il fallait manger que des légumes et tout, Mais tout t'as ça. vraiment pécho des... J'ai pécho des pépites. Mais j'étais en truc qui... De toute façon, plus c'était bizarre et plus ça marchait, en fait. Ok. À cette époque-là, tu vois. Genre, il fallait un truc bizarre parce que j'essaie de faire normal. un secret, quoi. Un secret, ouais. Ouais. Exactement. Donc, je tombe là-dedans. J'avais des maux de bite comme never et tout. Et là, je me dis, OK, bon, bah, ça va plus. Je passe une certification, précision nutrition. Ça me perd encore plus. Je me dis, putain, pourquoi il me parle de portions? Il me montre ma main, mes doigts et tout. Je dis, OK, bon, je comprends un peu le truc, mais je comprends pas. Les lipides. Ouais, les lipides. Je monte le pouce pour ceux qui nous écoutent. Et là, c'était assez chaud. Et c'est là où je commence à tomber un peu sur les contenus que bah, tu publiais avec Antoine. Ouais. Et je me dis, j'aimais bien ce que tu partageais dans la façon d'expliquer. Tu avais fait des trucs sur les protéines, les lipides, les glucides et tout. Et c'est comme si que ça venait rassembler un peu tout ce que j'avais lu un peu partout. Et en même temps, je me disais, je vais documenter tout ce que je fais pour m'en sortir de mes troubles du comportement alimentaire. Et mon but, c'était de me dire, j'ai envie d'aider des gens et de les éduquer comme moi, ce que ça m'a apporté, c'est-à-dire toutes les expérimentations que j'ai pu faire. Ça a été pour moi une façon d'apprendre, une façon de ne pas bien faire les choses ou d'en apprendre plus sur moi. Et me dire comment maintenant je peux repartager ça. Et j'avais monté un blog où j'écrivais en gros des articles sur par exemple comment perdre du poids, qu'est-ce qui fait qu'on ne perd pas de poids et tout. Et il y a des gens qui ont commencé à me poser des questions sur comment on fait pour perdre du poids. Et j'en parlais un peu sur Instagram, je faisais des vidéos tous les matins. Et là, je me suis dit, OK, bon, ça commence à être intéressant. Et je me dis, maintenant, il me faut plus de structure et plus de cadre pour pouvoir aider les gens. Et je passe Bayesian. Et ça m'a vraiment donné un cadre beaucoup plus clair et précis sur comprendre de façon fondamentale tous ces concepts et maintenant comment l'implémenter dans la vie des gens. Et c'est ça que ça m'a apporté, quoi. Ok, t'as oublié de dire, tu sais, on avait parlé avant le podcast de dire que ça t'avait changé la vie, c'est important pour... Non, je vais le dire. Je blague. En fait, Bayesian, c'est super. Je sais que tu y crois de toute façon. Ouais, j'y crois. Du coup, bon, tu nous as expliqué ça un peu, mais en quoi ton approche, elle diffère des autres coachs en nutrition et fitness aujourd'hui, d'après toi? Clairement, pour moi, c'est sur l'éducation. Ok. Ce qui fait que ma méthode est totalement différente, c'est que j'ai à cœur d'éduquer. Donc, chacune des personnes que j'accompagne depuis mes débuts ont passé par l'éducation. Je t'explique comment ça fonctionne de façon factuelle. Qu'est-ce que c'est que des calories, des nutriments, des macronutriments, qu'est-ce que c'est que ton métabolisme et pourquoi il n'est pas bloqué. Alors, il y a un truc qu'on a oublié de dire, c'est suite à Bayesian, tu t'es dit pourquoi pas coacher les gens aussi. Ouais. Et pendant, en fait. C'est-à-dire que, en gros, quand j'avais commencé Bayesian, je commençais déjà à accompagner des gens. Okay. J'avais déjà quelques clients. Et ça a été pour moi la transition de, en fait, j'accompagne des gens, je me sens de plus en plus capable de le faire parce que je commence à avoir des résultats et je me sens plus confiant dans ce que je dis aussi. Et je me dis, le design, c'est cool, parce que ce serait tellement compliqué d'expliquer tout ce que j'ai pu faire, parce que tout ça allait relativement vite, mais j'avais aussi la peur
de devoir me trouver un travail et de bosser pour quelqu'un parce que j'en ai brièvement parlé, mais quand j'avais fait mon contrat d'apprentissage, genre j'étais entouré de gens et ils venaient pour pointer et ils kiffaient pas ce qu'ils faisaient Ouais. et tout. Et T'avais pas envie de te retrouver comme ça, quoi. ouais, et puis moi-même, je me sentais pas trop à ma place, j'aimais pas les projets sur lesquels je travaillais. Et donc pendant mes études, j'étais freelance en fait. Et je Mhm. bossais aussi avec des clients et tout, bah, pour payer mon opération. Et je gagnais déjà ma vie. Et en parallèle de ça, c'était un peu le projet passion à côté. Ben, tiens, je peux avoir mon propre site web où je parle, j'ai mon blog et j'attire des clients comme ça. Et surtout, en fait, au départ, je facturais quasiment que dalle, quoi. C'était juste, vas-y, je t'aide et forcément, il faut que tu me rémunères pour que tu sois motivé et que tu te sens un minimum investi, Ouais. parce que quand je le faisais avec la famille, ça marchait pas du tout. Et ça, c'est vraiment la pire idée, ne jamais coacher des amis ou la famille, ça marche pas. C'est difficile. C'est difficile. Et là, je dis à ma mère, on était en Thaïlande, ici à Samui, je dis à ma mère, j'arrête le design en fait. Et là, elle comprend pas du tout parce qu'elle me dit, Jérém, tu gagnes bien ta vie, tu as réussi à t'en sortir et tout. Et c'est comme si pour elle, je repartais à zéro. Genre, Ouais. je lui dis, j'arrête mes études, maman. Et là, c'était un peu, j'arrête mes études, maman. Comme si j'aimais casser tout ce que je construisais. Et elle y croyait pas du tout, elle voulait pas du tout. Et je me dis, vas-y, dans tous les cas, il faut que je le fasse parce que ça me fait trop kiffer et ça donne trop du sens pour moi d'aider les gens et de les voir réussir. Et quelque part, je vois que c'est moteur pour moi parce que j'avais encore un peu de trouble du comportement alimentaire à cette époque-là. Je faisais encore de l'hyperphagie. J'étais encore un peu dans une dynamique de sacrifice-récompense. C'était sous contrôle parce que j'avais des connaissances. Donc, je savais me gérer et je grossissais pas. Mais j'étais pas serein avec mon alimentation. Ouais. Et à force d'aider des gens, je me disais, putain, Jérém, genre, t'es pas cohérent là. T'es en train de dire un truc et tu le fais pas. Ou tu le fais, mais tu y crois pas et tout. Genre, c'est pas normal. Et à force, ça me tirait vers le haut. Et je me suis dit, vas-y, il faut que je vive pleinement de ça. Et j'imagine que tu as eu des moments de doute et de frustration dans ce parcours. Du coaching, Ouais. Ou pas trop. pas vraiment. C'est vrai? Pas vraiment. T'as pas eu de peur sur le fait que ça fonctionne pas ou Non, parce que j'avais déjà suffisamment de réseau dans le design. Ouais. Et je savais que je pouvais reprendre mes clients parce qu'ils m'attendaient en fait. Et pendant longtemps, en fait, je coachais et en parallèle de ça, j'avais toujours des contrats. Donc je savais qu'au pire des cas, je repartais en arrière. Et je kiffe aujourd'hui aussi le design et c'est ce qui fait aussi tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a des notions qui m'ont beaucoup apporté, c'est que l'innovation, c'est l'amélioration d'un existant. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, putain, mais c'est ça que je dois faire. Genre, il faut que je prenne tous les concepts et tout ce qui m'a apporté de la valeur et que je puisse en faire un tout en un et que je puisse aider les gens avec un super outil et toute une vision un peu de l'accompagnement, de la méthodologie, de tout ce que ça va t'apporter, un peu l'outil rêvé que j'aurais aimé avoir au moment où j'étais dans cet état-là. Donc, l'éducation, ça a changé ma vie. Mais après, le fait d'avoir des outils comme, ok, tu as des tableaux Excel pour pouvoir suivre ta progression plutôt que d'avoir un carnet papier, suivre les fluctuations de son poids, comment le faire correctement, avoir des recettes, genre où est-ce que tu trouves des recettes qui sont cohérentes parce que là, quand tu cherches des recettes hyper protéinées, souvent tu vas avoir des repas à 500, 600 calories. Alors oui, il y a des protéines, mais ça te tue aussi au niveau du budget calorique. Et dès que tu veux manger moins de calories, ça te paraît fade et dégueulasse. Donc s'investir là-dedans. Et après, c'est essayer d'uniformiser un peu tout ça, quoi, et le packager. Donc aujourd'hui, tu bosses beaucoup parce que tu as beaucoup de clients à gérer sur ton activité. On parlera aussi d'autres choses un petit peu plus tard dans le podcast, donc restez jusqu'au bout. Est-ce que quand même, tu arrives à trouver le temps de continuer à te former? Est-ce que tu as des lectures en ce moment? Qu'est-ce qui t'influence dans ton travail aujourd'hui? Ce qui m'influence. Pour continuer à évoluer. Pour continuer d'évoluer, pour moi, ce qui m'aide. Ou améliorer ton coaching, ou tu vois, genre, comment tu fais pour progresser? Il y a un truc que j'ai arrêté ces 2 dernières années, ça a été de lire. Ok. Tu vois, j'ai mis un peu ça en stand-by. Je lis toujours des articles de blog, j'écoute des podcasts, des choses comme ça, mais je me suis surtout concentré sur la création d'un produit et de me dire qu'est-ce qui fait que les gens kiffent ce produit. Et je suis devenu un peu psychopathe de ça et toute mon attention est concentrée là-dessus. Et tu penses pas que tu perds quand même à avoir une influence extérieure? Tu sais, tu parlais justement que l'innovation, c'est l'amélioration de l'existant. Exactement.
est-ce que tu penses, enfin, tu vois, genre, est-ce que tu penses pas que d'une certaine manière, tu sacrifies ça en prenant pas le temps de. Je pense que je sacrifie ça, Ouais. quelque part. D'un autre côté, ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est le fait de rester dans l'opérationnel et le fait d'aider des coachés. Parce que ça me permet de travailler mes modèles mentaux, de faire en sorte de débloquer des situations et tout. Mais je pense que, quelque part, pour pouvoir être bon dans quelque chose, il faut parfois, à un moment donné, savoir lâcher. C'est vrai que l'éducation, c'est quelque chose d'hyper important, tu vois, pour pouvoir grandir, avancer et tout. Ouais, parce que toi, Mais c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ton approche et tout, tu vois. de ma philosophie et tout. Et même, C'est pour ça que je pense que c'est aussi important que toi, tu continues à le faire aussi pour toi d'une certaine manière, quoi. Exactement, exactement. Mais ça, je vais l'avoir par exemple, quand je vais écouter des livres audio, parce que je ne lis pas. J'ai jamais lu un livre papier. Ok. C'est Jamais? quelque chose qui m'ennuie C'est terriblement. vrai? C'est impossible. J'ai commencé à lire quand j'ai découvert les livres audio. Sinon, pour moi, la lecture, c'était vraiment un truc Il nul. dit ça, mais il a lu tout Bayesian. Impossible. Ouais, c'est vrai. C'est le seul truc peut-être que j'ai T'as lu. aussi lu le livre de Meno, C'est vrai. qui n'existe pas en audiobook. Si, il existe en audiobook. Ah bon? Bien sûr qu'il existe en audiobook. Ah, mais oui, c'est vrai, il l'a sorti. Ouais. Effectivement. Et Ouais, je l'ai eu en audiobook. Du coup, ok, moi. d'accord. Je l'ai acheté en audiobook. Ok. Mais voilà, c'est vrai que le seul truc que j'ai lu, c'est Bayesian. Et pour le coup, j'ai pas pu tricher parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de truc qui te lisait les PDF. Oui, et il n'y avait pas de vidéo non. Enfin, il y avait des vidéos, avait mais quelques vidéos, mais si, très il y peu. avait pas énormément. Ouais. Intéressant, intéressant. Mais ça, c'était un truc, je me suis dit, c'est trop passionnant. Et quelque part, c'est vrai que quand tu as un truc passionnant, tu t'accroches. Mais c'est pour ça que je te dis ça. Et c'est pour ça que je dis souvent ça aux gens qui lisent. C'est qu'en fait, tu sais, à l'école, on te pousse à lire des livres que tu kiffes pas du tout. Ouais. Et en fait, ça te dégoûte un petit peu de la lecture. Et moi, j'ai pris du temps avant de recommencer à lire, tu vois, un petit peu plus tard dans ma vingtaine. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est incomparable ce que j'ai réussi à apprendre via les livres. Parce qu'encore une fois, c'est des données que des gens prennent du temps à mettre en place, à Ouais. peaufiner. C'est comme un produit en fait. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc tu vas être sûr que ça représente vraiment ton idée et tout. Donc je pense que c'est important. Aujourd'hui, si tu pouvais résumer ta mission en une phrase, ça serait quoi? Transformer une personne ordinaire en quelqu'un d'extraordinaire. Oh là là, incroyable. Incroyable. Il a préparé ça. Je vais pas montrer les questions avant pour le. Non, mais pour moi, tu vois, genre, c'est pour ça que mes coachés, je les appelle mes championnes pour cette raison-là, tu vois. Pour moi, c'est des athlètes, elles ont envie de réussir, elles ont leurs difficultés et tout, mais elles s'accrochent. Donc toi, aujourd'hui, tu coaches essentiellement des femmes Ouais. dans ton activité. Quelles sont les valeurs ou les principes que tu mets en avant dans ton coaching justement pour les femmes de plus de 40 ans? Oh. Alors, à la base, je pensais pas du tout à accompagner que des femmes. Je voulais accompagner des femmes, des hommes, des gens qui galéraient comme moi. Ouais. J'ai accompagné de plus en plus de femmes. Et j'ai commencé à entendre, Jérém, on m'avait dit que c'était foutu, tu sais, après 40 ans, c'était compliqué. T'as reboosté mon métabolisme, la ménopause, on m'avait dit que c'était plus possible et tout. Mon J'attends tes gynéco, il m'a pubs dit... booster de métabolisme. je vais le faire, je vais t'en sortir une, attends 2 secondes. Ton métabolisme, il est totalement bloqué, il faut que tu prennes un coaching. Que tu fasses appel à moi. C'est ça. Non, On rigole de personne. on ne se moque pas. Donc, quand j'entends ça, et quand je vois aussi tout le marketing qu'il y a autour de ça, et en fait, l'industrie du fitness, elle ne survit pas si tu éduques les gens, en fait. Parce que T'es fou. on est d'accord. Genre, plus Bah tu ouais. vas dire de la bullshit aux gens, plus tu vas faire d'argent. C'est ça. Et je me suis dit, mais vas-y, en fait, moi, mon ennemi, c'est tous ces gens-là. Tu vois, genre, c'est tous ces gens-là, c'est tous ces médecins, c'est tous ces gynécos, c'est tous ces vendeurs de programmes, ces vendeurs de pilules. Et en fait, c'est contre eux que je me bats, tu vois. En me disant, vas-y, moi, je vais te transmettre l'éducation, je vais te prouver que tu peux y arriver. Alors, c'est clair que c'est pas simple, tu vois. Parce que là, quand tu reprends les fondamentaux, c'est pas, bah, vas-y, tu vas suivre un régime, tu vas manger ça à telle heure, ou tel truc bizarre ou quoi. Non, tu dois faire de l'éducation. Donc, apprendre avec moi, bah, qu'est-ce que c'est que ces fondamentaux. On reprend la base, hein, le métabolisme, qu'est-ce que c'est, pourquoi il n'est pas bloqué, que c'est une science adaptative et que c'est juste un état dans lequel tu es actuellement. De comprendre que l'eau ne se transforme pas en feu, le gras ne fait pas du muscle, parce que c'est toutes les croyances qui existent chez cette génération, je pense, et qui existent aussi encore aujourd'hui, à l'heure actuelle. Je pense que quand j'ai des personnes de 20 ans qui me contactent, ben, elles ont un peu leurs croyances, elles ont suivi pas tout à fait les mêmes régimes, du coup, les mêmes méthodes, c'est un peu plus moderne, mais
quand elles vont voir des nutritionnistes ou des diététiciennes, bah, c'est toujours, tu as toujours cette règle d'assiette. Et quelque part, quand tu réussis pas dans ces trucs-là, c'est bah, soit tu manques de volonté, ou soit bah, ça marche pas parce que tu as des problèmes, quoi. Et quand tu te retrouves là-dedans, bah, tu es tétanisé et tu sais plus quoi faire. Ouais. Donc, on va dire que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'accompagne ces femmes-là et c'est pour ça que j'ai choisi ce segment, en tout cas. Et si tu pouvais donner un conseil à ceux qui, comme toi, souhaitent de changer de carrière pour suivre leur passion, ça serait quoi? Parce que tu as quand même fait une transition. Je pense que c'est ce que beaucoup de gens veulent faire en vrai, Ouais. mais ont toujours peur de le faire parce que c'est vrai que ça demande du courage. Le fait d'être, c'est pas pour nous saucer hein, que je dis ça, hein, mais c'est parce Ouais, que bien je me sûr. rends compte que c'est une réalité. L'entrepreneuriat, c'est pas facile Ouais. parce que tout dépend de toi en fait, d'une certaine manière. Donc, t'es malade, il y a personne pour Il n'y a personne qui va sauver ton bateau. qui va sauver ton bateau ou payer tes tes factures. tes factures, ouais. Donc ça fait peur quand même à beaucoup de gens, tu vois, Ouais. cette perte de sécurité. Mais est-ce que tu aurais des conseils, toi, par rapport à ça, par rapport à ce parcours? C'est vrai que c'est quelque chose que tu as fait assez tôt. Ouais. Et en plus, ça a réussi assez bien du premier coup. Tu n'as pas connu énormément d'échecs, en fait. Non, j'ai jamais eu d'échec en vrai. Mais après, j'ai toujours été quelqu'un de très rationnel et j'ai toujours eu peur, en fait. J'ai toujours eu... Moi, ce qui m'a toujours animé, c'est de regarder mon père et de me dire, bah, j'ai pas envie de galérer, en fait. Tu vois? Et je me suis toujours battu pour ne jamais galérer. Donc, faire en sorte d'avoir un bon mode de vie. J'ai assez rapidement compris que plus tu gagnes d'argent et plus tu peux dépenser d'argent. Donc, il fallait résoudre ce problème-là principalement. Et quelque part, ça m'a apporté plus de sécurité en me disant que ce qui fait la différence entre quelqu'un de riche et quelqu'un de pauvre, c'est pas une question de somme reçue, c'est surtout une question de dépense. Et comme j'avais ces troubles du comportement alimentaire en mode, dès que je peux manger plus de calories, j'en mange plus. Tu vois, j'étais surtout dans la surconsommation, tu vois, et l'abondance. Ouais. Le fait d'avoir résolu ce problème-là, ça m'a permis, en tout cas, de me sentir en sécurité et serein par rapport à ces projets. Donc déjà, j'aurais tendance à dire de savoir se mettre en sécurité. Donc de ne pas se dire, vas-y, je me saute dans le grand bain. Il y en a qui l'ont fait et qui ont très bien réussi. Mais en tout cas, avec ma personnalité, c'est fais une transition, tu vois. C'est tu dis, ok, je commence à lancer le truc en parallèle. Je trouve un boulot. Si demain, je devais recommencer de zéro, j'irai chez McDo, très sincèrement, chez McDo ou chez n'importe qui d'autre. Parce que ça me prendrait pas beaucoup de charge mentale. Ce serait de l'automatisme. Et tout ce que je gagnerais, je le réinvestirais dans le fait de pouvoir lancer un business. Donc potentiellement faire de la publicité pour avoir de nouveaux clients. Je pense que c'est la façon la plus rapide d'avoir des clients et des bons clients. Et en parallèle, j'éduquerai les gens, tu vois. Je ferai en sorte d'être sincère et de ne pas être un escroc et d'expliquer mon grand projet, tu vois, parce que je pense que ça peut beaucoup aider. Le fait d'être authentique et d'être sincère. Tu parlais de tes habitudes de vie. Quel est le moment où tu es le plus productif dans ta journée? Est-ce que tu as une routine matinale ou quelles sont tes habitudes de vie? Alors moi, je les sais maintenant parce que ça fait presque 2 semaines qu'on habite ensemble, mais c'est clair. les gens qui ne nous écoutent pas encore, c'est clair. Je vais vous dire s'il ment ou pas. On va dire que je vais me lever tout le temps à la même heure. Ouais. Ça, c'est un cadre que je me suis fixé. Qui est? Aujourd'hui, je fais plus attention à mon sommeil, justement. Et tu te lèves à quelle heure? Je me lève à 7 heures actuellement. J'essaie de me coucher pas trop tard parce que ça set up l'heure à laquelle on va se lever. Donc 23 heures, généralement, j'essaie d'aller me coucher. Ouais. Des fois, ça déborde un peu, mais je fais en sorte d'être dans les clous. Hier, tu étais dans les clous. Hier, j'étais dans les clous. Je suis allé aux toilettes, je suis ressorti, il n'était plus là. Le mec, il va aux toilettes pendant 20 minutes, s'il te plaît. C'est ça. J'étais sur un call. Ah, ok. Ouais. Il fait caca et il appelle. C'est ça. Donc, et je vais commencer par... pour moi, dans tous les cas, j'ai des demandes de coaching tous les jours. Donc, je commence par là tous les matins. Je réponds aux personnes qui m'ont consulté la veille. Ensuite, je vais répondre à ma communauté, donc la communauté que j'ai créée. Et ensuite, je commence mon coaching, une fois que ça s'est fait. Ok. Et je vais m'entraîner. Maintenant, c'est assez nouveau. Je vais m'entraîner entre j'ai fini mon petit-déj et je vais commencer le coaching. Petit-déj vers midi quand même. Petit-déj vers midi, ouais. Je mange 3 fois par jour, mais j'ai déplacé ma fenêtre alimentaire plutôt vers la milieu, fin de journée, parce que c'est comme ça que je me sens beaucoup mieux, quoi. Et avant, tu t'entraînais quand? Avant, je m'entraînais le soir. Ok. Une période où Après la journée?
après la journée, Ok. sauf que j'avais tendance à le repousser, à le procrastiner. Ouais. Il suffit juste d'avoir une grosse journée et tu gives Et, un peu le truc. et après, il est vite 21h et t'es pas encore allé à la salle, quoi. Exact. Et là, c'est dur. Ouais, là, c'est dur. Et le matin, très tôt, je l'ai fait. Ouais. J'ai trouvé ça très cool. À l'époque, je me disais, mais comment font les gens qui font le matin? Et quand j'ai fait le matin, je me disais, mais comment font les gens qui font le soir? Donc, je pense que c'est une question d'habitude. J'aimais bien, mais il fallait un moment avant de rentrer dedans, quoi. Ouais. Enfin, Moi, mon préféré, c'est le système qu'on a là. actuellement. Ouais. Hmm. C'est-à-dire grosse période de travail, après aller à la salle et après retravailler. Mais dernièrement, à Bali, j'avais tendance à aller plus tôt le matin, en fait. Ok. Parce que, Avant de commencer quoi que ce soit. en fait, dans le sens où, vu que tu sais, on est un petit peu décalé, Ouais. je commence à recevoir des messages et des appels en début d'après-midi. Et parfois, c'était pendant ma séance. Et, Ah ouais. Ouais, en Ça fait, te mettait dedans, ça occupait ton esprit. exactement, ouais. Hmm. Et déjà que c'est pas toujours évident. Et quelles sont les habitudes qui ont transformé le plus ta vie ces dernières années, tu dirais? C'est une très bonne question. J'ai que des très bonnes questions, hein, Ouais. j'avoue. Bah, on en revient un peu à ça. C'est pour ça que je dis, j'ai arrêté de lire, mais enfin, en fait, tout à l'heure, quand tu me posais la question sur est-ce que j'ai arrêté de me former, j'ai arrêté de suivre des certifications, Mhm, tu vois. Mais j'écoute des livres audio mhm. constamment. Et ce qui a transformé ma vie, c'est quand je me suis dit, la muscu au début, je le faisais parce qu'il fallait me muscler. J'ai commencé à avoir un corps qui me plaît et j'aime pas la muscu. C'est pas un sport qui me passionne. Ok. J'aime surfer, j'aime skater, j'aime faire du VTT descente, j'aime les sports à sensation. Je vais quand même poser la question parce que on va en vous parler un petit peu après, encore une fois, deuxième teasing du podcast. Mais moi, je trouve ça dommage quand même que tu aimes tant ces activités et que tu les fasses pas, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que quand je te disais, ouais, c'est quand la dernière fois que tu as surfé, tu m'as dit, bah, l'année dernière, c'est ça? Ou c'était cette Non, année? c'était juste avant le Covid. C'était au Vietnam, à Da Nang. Ah oui, donc excuse-moi, C'était il y a 4 ans. il y a 4 ans. Ouais. Il y a 4 ans. Et c'est quand même dommage, tu vois, alors De que ouf. pourtant, aujourd'hui, avec ta réussite, tu as les moyens en fait Ouais. de le faire, mais tu le fais pas parce que tu restes dans le truc à De- fond, quoi. C'est vrai. Ouais. Mais ça, on va en parler, ouais. C'est important. Et du coup, qu'est-ce qui me donnait du sens à continuer de faire de la musculation? Ouais. Bah, aujourd'hui, c'est la peur de perdre le physique Mhm. que j'ai. Je veux pas avoir un physique énorme ou quoi, je veux juste me sentir bien quand je me regarde nu dans la glace, en Mhm. fait. Pas avoir honte de mon corps. En avançant dans l'âge et en accompagnant des personnes, je me rends compte que c'est quand même une habitude qui est un atout parce que ben, j'ai jamais eu de douleur, je me suis jamais blessé, je me Ouais. suis jamais fait mal. Donc c'est comme un acquis, mais il faut quand même conscientiser que c'est grâce à ces habitudes. Et j'ai réussi à me dire, ok, bah, comment tu peux te motiver à faire du sport? Bah, je me suis dit, je travaille mon corps, mais je travaille aussi mon esprit. Mhm. Et donc pendant que je m'entraînais, je mettais pas de son, je mettais les livres audio. Ok. Donc c'était mon temps. Et quand tu es en plein dans un livre, ça fait toujours chier des fois d'arrêter. Et je me suis dit, ah bah demain, de toute façon, je reprends. Et je m'interdisais de lire autre que ces Et pourquoi moments-là. tu le fais plus, hein? C'est quelque chose que j'ai arrêté depuis que j'ai pris mon propre... Enfin, j'ai arrêté de le faire quand je me suis entraîné avec Maël. Parce que j'arrivais plus justement à me motiver et à me discipliner. Parce que j'étais sur mes livres et je prenais des notes en fait. Je Ouais. prenais des notes. En fait, c'est ça le problème. C'est que moi, je peux pas faire ça et je t'en ai déjà parlé Mhm. parce qu'en fait, mon esprit part tellement dans le truc que Ouais. je suis plus concentré sur ma séance, en fait, tu vois. C'est vrai. C'est ça le problème. C'est que à la base, quand je commençais à faire de la muscu, c'était justement me trouver dans cet état de flow, tu vois, comme ils appellent en anglais, où tu es vraiment focus, où il y a rien qui compte, tu es dans l'instant présent, tu vois. Ouais. Et le problème, c'est que si je fais ça, je suis plus je suis plus dans l'instant présent, en fait. Mon esprit divague au sujet Tu du réfléchis, livre, ouais. aux nouveaux concepts qui sont appris, etc. Et ça m'enlève de ça, tu vois. Et la musculation ces dernières années, pour moi, ça a été un petit peu compliqué dans ce sens-là parce que j'ai du mal euh, à retrouver cet état de flow parce que c'est quelque chose que je fais depuis tellement longtemps, en fait, tu vois. C'est que, oui, je pourrais travailler et faire ma séance de musculation en même temps. Et c'est ce que tu vois beaucoup chez des gens qui s'entraînent depuis longtemps. C'est vrai. Et le problème, c'est que je pense que la qualité de ton travail je pense, est plus le même, en fait. Dans le sens, enfin, je parle de la musculation, hein, Ouais, tu vois, l'investissement dans ta séance n'est pas le même. n'est pas le On est même. d'accord. Tu vois, l'effort, tu vois, tout ça, c'est pas aussi bien. Donc, c'est pour ça que j'essaye de me remettre dedans. Mais c'est aussi pour ça que j'ai vachement accroché avec le surf ces dernières années parce que Ouais. tu peux pas être sur ton téléphone, tu peux Non, pas non. écouter un audiobook,
tu es forcé en fait d'être dans l'instant présent parce qu'il y a aussi ce côté un peu survie, quoi. Ouais, adrénaline d'un coup. Les et gens il ils faut rigolent gérer. parfois quand je dis ça, mais bon, quand tu as des grosses journées surf avec des grosses vagues, faut quand même que tu fasses attention, tu vois, parce que tu peux. Tu peux vite te faire défoncer. C'est ça, tu peux te noyer, C'est ça clair. arrive, tu vois. Donc ouais, c'est super intéressant. Si tu veux faire passer ton physique au niveau supérieur et libérer tout ton potentiel, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que dirais-tu d'une mini formation offerte sur la construction musculaire, la perte de graisse et comment devenir plus fort? 17 leçons directement sur ta boîte mail. C'est disponible dès maintenant. Il suffit de te rendre sur le lien dans la description de ce podcast ou sur ma bio Instagram. Bonne fin d'écoute. Aujourd'hui, quelle est la chose la plus précieuse que tu souhaites transmettre à tes clients? La liberté. Parce que pour Ok. moi, c'est une valeur hyper importante. Et la liberté vient des connaissances. J'aime beaucoup. Tu vois, Liberté, autonomie, autonomie. Tu peux comprendre. pas bloquer un client pour moi en lui transmettant de la bullshit et en lui disant t'es dépendant en fait. Je pense que la personne que tu accompagnes restera avec toi pendant des années si elle kiffe et si tu es sincère et surtout si t'es pas dans le fait de t'accaparer des infos. Si tu es dans la transmission, plus tu donnes et je pense plus tu reçois. J'adore. Si tu pouvais revenir en arrière et parler au Jérémy qui débutait ce parcours, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais, putain, je lui dirais accroche-toi, ça vaut la peine quoi. Ouais. Ouais, je lui dirais accroche-toi, ça vaut la peine et t'es pas une merde. Et qu'est-ce que tu aurais peut-être appris entre-temps que tu aurais voulu savoir un peu plus tôt? De toute façon, très sincère, je changerai pas. Je Rien du changerai tout. pas le cours de l'histoire. Rien Genre du tout. même ma relation avec mon beau-père, ce mec-là et tout, tu vois, genre toute ma vie, je la regrette pas du tout Ok. et je referai exactement la même La chose même et je chose. passerai par les mêmes choses. Parce que je me dis, c'est tout ça. Si tu arrives à apporter une bonne attention sur ces expériences et que tu arrives à en faire une force et surtout que tu arrives à t'accrocher quand tu es dans la tempête, parce que là, quand tu es en pleine tempête, tu entends ça, tu as juste envie de te dire, mais vas-y, c'est mort quoi. C'est vrai que quand tu as un peu de recul, tu dis, ah, c'était cool quand même, ça m'a appris ça, 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 ça. Objectivement, je ne changerai pas parce que je pense que j'en serai pas là où j'en suis, j'aurai pas le même raisonnement, j'aurai pas la même façon de penser. Et ça aurait été peut-être trop facile ou je pourrais pas apporter autant de valeur à ceux que j'accompagne. Et puis même pour moi, même dans mon couple, ça a changé beaucoup de choses en fait dans ma vie, tout ce parcours, tu vois. Très, très intéressant. Qu'est-ce qui t'effraie ou qui te met au défi aujourd'hui en tant que coach? Ou en tant que personne? En tant que personne, Ouais. je pense en tant que personne, ce qui m'effraie, la peur de tout perdre, Ouais. Qui est complètement irrationnel. irrationnel, mais la peur de tout perdre, Ouais. la peur de recommencer à zéro. C'est quoi tout perdre? Tout ce que j'ai réussi à construire, C'est quoi que tu as réussi à construire? une relation avec Maëlle par exemple, Ok. quelque chose de solide, d'avoir un pilier dans ta vie, tu vois. Maëlle, c'est ta compagne. Ouais, Maëlle, c'est ma compagne. Ça va faire 10 ans qu'on est ensemble. Et c'est une béquille, c'est un pilier, c'est un atout. La peur de perdre d'un point de vue financier aussi, tu vois. De me dire, je repars à zéro, même si j'ai quand même fait attention à ne pas trop élever mes normes, mais tu t'habitues quand même à un certain confort. Là, tu repars à zéro d'une certaine manière. En faisant ce qu'on fait, je repars un peu à zéro. Ça fait bizarre, mais aujourd'hui, avec cette expérience, c'est pas je redémarre à zéro parce que tu démarres quand même avec un level, Bien sûr. grandit de plein de trucs. Mais c'est un défi, tu vois. Ça arrive. Ça arrive. Il va accoucher le truc. C'est la dernière question. Ah, c'est vrai. Ouais, non, je pense que la peur de perdre et de recommencer, mais de perdre des piliers et des gens importants. Ok. Même Nola, enfin, en fait, en gros, j'ai peur de perdre tout ce que j'ai aujourd'hui. Là, c'est pas ta deuxième compagne ou ta deuxième femme hein, pour qu'on. Non, Nola, c'est celle qui dort juste ici. C'est notre petit chien, notre enfant, notre seul enfant. On n'a pas voulu d'avoir d'enfant, on a voulu avoir un chien. Et c'est... Est-ce que tu as une anecdote amusante ou un souvenir marquant d'un coaching? D'un coaching? Ouais. Pourquoi tu pensais à quoi? Non, je sais pas. T'as rigolé déjà en avance là. Si t'as un truc marrant à nous partager, vas-y. Ouais, bah, je peux en partager un. On peut même mettre la vidéo. J'ai vu Non. comment Nevin mange des glaces. Ça m'a choqué, quoi.
Le mec, C'est mort. Tu te allez, tais. Je te cancel, je sors pas le podcast. Je parce suis que maître de mon contenu. ça, c'est une anecdote de ouf. Enfin, genre, moi, je te Allez, tais-toi. une anecdote. Ah, j'en avais une hier, je sais plus c'était quoi. Je peux raconter ce truc-là, genre. Ah bah c'est toi, hein. Vas-y, hein. C'est Euh, assez fou en vrai. ouais, c'est faux. Une anecdote, ben, je reçois un audio d'un débat sexuel d'une personne qui me consulte pour un coaching. Donc Et avant d'avoir commencé, avant d'avoir c'est commencé. ça. Donc tu as un échange sur tes prix ou même pas encore Non, même pas. Genre, on en était à, bah, elle avait postulé à mon questionnaire, tu vois. Ouais. Je voulais en savoir plus sur elle, qu'elle me partage un peu son histoire et tout. Ah bah elle t'en a partagé Et là. elle m'envoie 3 audios. Et dans un audio, j'ai un audio qui dure plus de 20 minutes. Et c'était ça, quoi. Ouais, l'audio Ah ouais, était 20 super minutes. long. Et elle me T'as demande. écouté combien de temps? Hein? T'as écouté combien de temps? Bah, en fait, ça durait super longtemps et j'entends. Oh, Comme dans un espace, il au n'y a rien, début en tu fait. comprenais pas ce que c'était. Et Ouais. il n'y avait rien, en fait, au Ouais, début. ouais. Tu vois, il n'y avait rien du tout. Et je me dis, bah, je comprends pas. Peut-être qu'elle m'a dit un truc super long. Et je mets en x2 déjà. Et j'avance parce qu'il n'y a rien. Je veux dire, ça bug. Et là, j'arrive vers la fin. Et je commence à entendre des trucs et tout. Je me dis, putain, fais chier. Et je me suis senti super mal, en fait. Ouais. Genre, je me suis senti un peu agressé. Et Tu t'es senti un peu abusé quoi. ouais, vraiment, genre, Ouais. j'ai senti un truc, ça m'a trop gêné. Et j'ai pas su donner suite à ça, Ouais. tu vois, genre, j'arrivais plus à lui parler, j'arrivais plus à la voir, même si c'est des choses que je peux respecter et tout, mais le problème d'avoir eu ça, c'est pour moi, je pense que dans le coaching, il faut un rapprochement, mais tu peux pas avoir un rapprochement comme ça, quoi. Ça marche plus. J'avais l'impression que je pouvais plus avoir d'autorité et de l'avoir d'une certaine façon. Ouais, Et je vois ce que tu veux dire. le coaching pouvait pas marcher, en fait. Mm. Donc, inattendu, mais. Bon, sans trop en dire, quel impact espères-tu que notre projet en commun aura dans l'univers du coaching? Bah, déjà, pourquoi est-ce qu'on est ensemble, en fait? Ah bah voilà. C'est une vraie question. Genre, pourquoi? En vrai, moi, il y a un truc qui est sûr, c'est que tu m'as énormément apporté. Tu vois, ça, c'est certain. Quelque chose que je voudrais pas perdre, ben, c'est le fait de t'avoir connu, sincèrement. C'est pour ça que je t'ai pris pour la première fois en tant que coach, parce que je me suis dit, j'aimerais apprendre à le connaître et à rencontrer cette personne-là. C'est la première. Je t'avais envoyé un mail, il faudrait que je te retrouve. Je pense que je peux retrouver facilement cet email-là que j'avais envoyé quand je m'étais inscrit à Bayesian pour remercier et me dire, bah, j'étais trop content d'avoir été accepté et de pouvoir suivre ça parce que j'avais besoin vraiment d'un cadre, de me réassurer et de me libérer un peu de mes troubles du comportement alimentaire. Quand je t'ai pris en coaching, ben, je voulais échanger avec toi, je voulais apprendre à te connaître et me rapprocher et un peu te présenter les idées que j'avais de Bayesian, parce que j'ai toujours aimé concevoir des produits et améliorer des choses. Et je me suis dit, il y a un truc à faire, il y a une carte à jouer, un truc. Et pour la petite histoire, ce qui est super intéressant, c'est que donc Jérémy, on avait fait un coaching en 2020 tous les deux. Et il avait déjà une idée assez. Enfin, c'était pas complètement clair, mais tu avais déjà des prémices en fait sur quoi on travaille Actuellement. aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, j'avais pas réussi à avoir cette vision à l'époque. Et en fait, on n'avait pas fait suite à ça, tu vois. On n'avait pas fait suite. Mais on est resté en contact. C'est vrai qu'on s'est fait quelques appels sur les années qui ont suivi de temps en temps. Et cette année, on s'est raté à Bali. Je sais plus quand c'était. Mai, juin. C'était il y a 2 ans. Que t'étais venu à Bali? Ouais, c'était il y a 2 ans de ça. Mais si. Non. Bah si. Ah non, je t'assure. J'ai fêté mes 29 ans à Bali. T'es sûr de soi? J'ai fêté mes 30 ans à Bali, c'était il y a 1 an. Pour moi, c'était cette année. Non. Ok. Bon, bah le temps passe trop vite Ouais, dans ma tête. Du coup, on s'est raté. Et après, on a repris. Enfin, t'as repris contact avec moi. Et bref, on en est où on en est aujourd'hui. On en est où on en est aujourd'hui. Donc, je vais te laisser continuer parce que t'as esquivé un peu la question. Donc, tu as commencé par dire que, et j'en suis vraiment très reconnaissant que tu penses ça, que j'ai pu t'aider dans ton parcours de vie, ça me touche vraiment.
et par rapport à l'impact que tu penses qu'on va avoir dans l'univers du coaching aujourd'hui? Ben, pour moi, l'impact, il va être important et il va être différenciant parce que j'aimerais qu'on puisse démontrer que l'industrie du fitness peut prospérer en éduquant les gens Mhm. et en aidant les gens de façon très objective Mhm. avec des données concrètes, tu vois, sans biaiser l'information pour t'amener dans une certaine direction, en fait. Donc vraiment le projet au service de la personne avant Au d'être au service de service de la nous-mêmes, personne. quoi. Ah oui, Ouais. on est d'accord. Parce que dans tous les cas, quand tu aides les gens t'aident dans tous les cas. C'est exactement ça. Te- Et c'est marrant parce que j'avais ma mère au téléphone hier et je lui ai expliqué un petit peu, tu vois, sur quoi on bossait. Et elle me disait, mais ok, mais comment tu le connais, machin et Mhm. tout. Enfin, tu vois, une maman, quoi, classique de, mais qui C'est est un cette escroc. personne? C'est un escroc, le mec. Et je lui ai expliqué. Et c'est vrai que on a toujours une démarche qui était vachement proche, toi et moi. Et je pense que c'est pour ça on a trouvé cette connexion. C'est que tu as cette envie d'aider les gens, tu vois, Bien sûr. et d'aider les gens à travers la vérité, tu vois, genre le fait de. Tu sais que c'est possible d'aider les gens sans avoir besoin de les manipuler, de leur mentir ou quoi que ce soit. Et Exactement. qu'en plus, ça te permet de réussir dans la vie, tu vois, genre financièrement, de progresser, De etc. ouf. Et ça, c'est très important parce que souvent, tu sais, quand tu grandis avec pas énormément de ressources financières, tu as un petit peu cette vision de bah, les gens qui sont riches. Moi, c'était mon cas, hein. Les gens qui C'est sont des riches ou qui escrocs. réussissent, c'est forcément des escrocs parce qu'ils font quelque Mm. chose ou en tout cas, ils n'aident pas leur prochain ou ils font pas quelque chose de bien, tu vois. Ouais. Parce que pour faire autant d'argent, tu dois forcément faire des choses qui détruisent l'environnement, manipulent les gens, De ouf. tu vois, genre la corruption, etc. Et ouais, et bah pour répondre, parce que je fais aussi partie de ce projet, quand même, Ouais, ouais. moi je pense qu'on va vraiment changer, euh, tu vois, notre vision long terme va vraiment changer la manière dont les gens coachent aujourd'hui. Donc tu Ouais. vois, au niveau des coachs, ça va clairement changer l'environnement, On est d'accord. mais ça va aussi changer, je pense, la vie du pratiquant moyen de musculation, tu vois. C'est-à-dire que ça va être un outil qui va vraiment révolutionner en fait la manière dont les gens suivent leur nutrition, s'entraînent Ouais. et arrivent à maintenir ou à transformer leur physique dans le temps, quoi, tu vois. C'est exactement ça. Et c'est surtout que t'as dit quelque chose tout à l'heure, genre la vérité. Tu vois? Ouais, Et la vérité, en réalité, n'existe pas parce qu'il y a l'individualité. bien sûr. Et c'est ça qu'on va apporter, en fait. C'est l'individualisation, que chaque personne puisse avoir bah, sa propre adaptation d'un entraînement, d'une nutrition, pour l'aider à faire de meilleurs choix et à s'épanouir finalement dans ses objectifs, qu'ils soient esthétiques ou d'un point de vue de la performance, et qu'elle puisse s'épanouir finalement dans ce sport, parce que je pense que le fait d'avoir des résultats et de comprendre ce que tu fais, ça te permet de mieux adhérer, quoi. Bien sûr, bien sûr. Euh, D'ailleurs, quelle est ta vision du succès et comment elle a évolué au fil du temps? J'avais passé une certification de coaching Mhm. et on m'a appris aussi à coacher qu'est-ce que c'est que le business du coaching. Et on m'a expliqué que c'était grow or die, donc vraiment grandir ou mourir. Et j'ai eu beaucoup cet état d'esprit dans ce que j'ai construit, en me disant, bah, Jérém, il faut que tu fasses mieux, il faut que tu fasses mieux, il faut que tu fasses mieux, il faut que tu fasses mieux. Et dès que ça allait pas mieux, ça n'allait pas, tu vois. Donc, c'était quoi ta question? Quelle est ta vision du succès et comment elle a évolué avec le temps? Et donc, ma vision du succès, c'était ben, de faire plus de chiffres, d'accompagner plus de personnes, d'avoir plus d'avis clients, d'avoir plus de résultats. Ok, mais là, tu parles de data spécifique. C'était des datas Si, spécifiques. si tu parles au Jérémy à 90 ans, quelle question tu vas lui demander pour savoir s'il a réussi sa vie ou pas par rapport à ta perception d'une vie réussie, en fait, tu vois. Ben, et aujourd'hui, tu vois, ça c'était vraiment le moi du début. Et aujourd'hui, une vie réussie, ça va au-delà de ça. C'est qu'est-ce que tu as appris sur toi, comment tu as réussi à aider des gens,
comment tu as fait du bien autour de toi. Par exemple, est-ce que j'apporte du bonheur à Maëlle? Est-ce que j'arrive à être la personne qu'il lui faut, à savoir la soutenir? Est-ce que j'arrive à accorder plus de temps à ma mère, par exemple, et à des gens que j'apprécie? Je pense que c'est l'impact positif que tu vas avoir chez les gens et Que tu apprécies. bah, T'as du mal à dire les choses hein, par rapport à ça. Hein. T'es un peu comme moi. Hein. ouais, des gens que t'aimes, tu vois. Ah bien. Déjà, ouais. Comment il le dit vite fait, c'est genre. Non, c'est vrai, les gens que t'aimes, je pense que. Et c'est comme mes coachés, tu vois, c'est vraiment des gens que j'aime en fait. Genre, quand t'aimes les gens et quand tu veux les aider, je pense qu'en fait, j'ai déjà réussi dans le sens où je sais que j'ai eu un impact dans la vie des gens et il y a des gens qui me sont reconnaissants. Mais tu vois, ça c'est important de le dire. Ouais, c'est Que à important. ton sens, t'as déjà réussi d'une certaine manière, tu vois. Ouais, c'est sûr. Parce que, tu sais, je t'en parlais hier que j'ai appris le décès de quelqu'un que je connaissais, Ouais, tu vois. bien C'était sûr. pas un ami proche, mais c'était quelqu'un avec qui j'ai passé du temps et qui avait à peine 40 ans et qui a disparu rapidement. Et ça peut nous arriver, tu vois. Ouais, Ça peut nous arriver et c'est vrai que bah, déjà vivre dans l'instant présent, profiter de la vie, c'est super important. Mais aussi se dire, ok, si je pars demain, est-ce que d'une certaine manière, je suis déjà j'ai déjà satisfait accompli un et truc. c'est ça, est-ce que j'ai déjà accompli quelque chose qui me permet de partir serein, tu vois. Donc là, déjà que tu le reconnaisses, je trouve ça Ouais. super intéressant. Donc en fait, bon, tu t'as parlé quand même de la liberté financière, etc. Et on est d'accord que c'est quelque chose qui est quand même Quand tu commences, je d'important pense que pour. t'as ça, tu Ouais, vois. bien sûr. Donc, mais par contre, par rapport à ça, tu évolues doucement sur le fait que c'est pas. Le succès, c'est pas juste ça alors. Ah, mais clairement, je pense que ça fait un moment où quand tu passes un certain niveau financier où tu te dis, ben, rajouter des zéros, c'est cool, tu vois. Mais est-ce que ça change ma vie? Ben, en fait, non, quoi. Et- Ça dépend quel style de vie tu veux avoir. C'est-à-dire que ça Alors peut la question, changer. c'est more money, more problems ou pas? Ah ouais, de ouf. C'est vrai? Je pense, ouais. Je pense, si tu gères mal, c'est plus de problèmes. Mais si tu gères bien et que justement, tu règles ton problème de vouloir dépenser toujours plus, parce que finalement, si tu gagnes 1000 euros par mois, que tu en dépenses 1000, ça peut le faire, parce que tu as vite fait de repartir en bas. Mais pour des gens qui s'habituent à des standards super élevés et qui ont besoin d'avoir des gros revenus pour pouvoir assumer ce niveau de vie, c'est assez compliqué, je pense. Ok. Et deuxième petit teaser par rapport à ce dont on a parlé, qu'est-ce qui motive le Jérémy d'aujourd'hui à collaborer sur un nouveau projet? M'offrir plus de liberté. Ok. M'offrir plus de liberté parce que je me suis enfermé dans une prison dorée. Je travaille comme un dingue, je compte pas mes heures. Donc c'est bien de gagner sa Non mais vie. t'habites au paradis, donc Donc t'es en je vacances devrais tout le temps, non? ouais, je devrais être content. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est, on peut s'enfermer dans une prison dorée. On peut s'enfermer dans un endroit cool, enterrer des gens cool et avoir beaucoup de facilité sur des choses. Mais au final, tu te rends compte à un moment donné que tu profites pas. Je me dis, bah, j'ai 31 ans, ça va. Et dans ma première perception des choses, je me disais, tout ce que je construis jusqu'à maintenant, c'est pour quand j'aurai 40, 50 ans, à un moment donné, je serai moins warrior et il faudra me poser. Et c'est là où, bah, du coup, l'idée de faire ce qu'on va faire ensemble, je me suis dit, bah, finalement, ça, c'est quelque chose qui pourrait se faire bien plus tôt, finalement, et qui pourrait même aller au-delà, en fait. C'est-à-dire bien plus loin que ce que je fais jusqu'à maintenant. Et c'est ça, en fait, qui me donne envie, parce que quand tu arrives à valider un concept, à créer quelque chose, bah, maintenant, il suffit juste de s'entourer des bonnes personnes pour l'amener encore plus loin et de pousser la vision et de décupler, quoi. Donc, aujourd'hui, il y a de quoi créer de l'accélération, en fait. C'est ça le truc. Génial. On n'a pas parlé d'un. Enfin, si, juste avant, je te demandais la vision du succès. Du coup, je sais pas, le following sur les réseaux sociaux, c'est du succès pour toi? Je pense. Ouais. Pour certaines personnes, je pense que ça Pourtant, peut. c'est pas quelque chose sur lequel tu te concentres. Ah non, pas du tout. Ouais. Mais ça, il y a énormément de gens qui vont écouter ce podcast. Qui me Et connaissent ils ont ni en noir ni en jamais blanc. entendu parler de Jérémy Lauro, tu vois. Ouais, je pense. Et si t'es là, c'est aussi parce que t'es extrêmement successful, tu vois, dans ton Ouais. activité. Bien sûr. Comment c'est possible d'être successful alors que personne n'a entendu parler de toi dans le coaching? Ouais. Enfin, personne.
Je force le trait, hein, Ouais, on est et d'accord. c'est important de Le forcer prends le pas trait. mal, hein. On est Genre, genre, bâtard. c'est clair, quel bâtard. En fait, je suis pas du tout successful. Il y a personne qui me suit. J'espère que j'aurai des followers un jour. J'ai toujours. Le mec dit ça, veut même pas être sur Instagram. Ce Non. qui est tout à ton honneur et quelque chose que j'aimerais bien pouvoir faire un jour aussi, tu vois. Donc, C'est vrai, c'est ouais. vrai. On va dire que j'ai toujours aimé être. Mais déjà, c'est être possible, petit excuse-moi, c'est déjà possible d'avoir une activité de coaching qui fonctionne sans être sur les réseaux sociaux. Mais bien quoi. sûr. Ouais. Mais bien Mais sûr. il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. hein. Bah oui, parce que si tu es sur les réseaux et que tu vois des gens sur les réseaux réussir, ça marche pas. Mm. Mais pour moi, en fait, on peut vraiment réussir sans être sur les réseaux, sans s'exposer, sans montrer sa vie et sans faire tout ça. Je pense que c'est important à un moment donné. C'est pour ça que on a fait une chaîne YouTube et qu'on a fait des vlogs, parce on s'est dit avec Maël, ouais, mais ce qui fait que c'est nous, c'est notre personnalité en fait. On est cool et on est des gens normaux. Et c'est ça que je voulais montrer pour rassurer. Et je voulais documenter un peu ma vie à mes championnes pour leur montrer aussi, c'est pas fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, tu vois, genre. Et on fera d'ailleurs une vidéo de YouTube de notre petit séjour ici pour vous montrer un peu le projet. Donc, si vous écoutez ce podcast et que vous n'avez pas regardé la vidéo sur YouTube, ça sera sur la chaîne Finesse Logique Nevin. Allez, vas-y. On va montrer notre vie ici. Incroyable. Ouais, donc non, pour moi, je pense qu'on peut réussir sans être nécessairement sur les réseaux. Et c'est un outil, c'est un levier, c'est intéressant, il ne faut pas le négliger. Mais on n'est pas obligé de s'exposer. Quoi. Top. Écoute Jérémy, on est arrivé au terme des questions que j'avais préparées. J'aime bien finir le podcast. J'étais sur une question bonus nulle. Petite question bonus nulle. Toi qui écoutes le podcast de temps en temps, je crois que tu sais de quoi je parle. Mais en gros, c'est si tu avais un conseil à donner, quel qu'il soit, tu vois, que ce soit en nutrition, entraînement, lifestyle, quelque chose qui résonne avec toi ou qu'on t'a peut-être tu vois, donné comme conseil dans ta vie, qui t'a marqué, tu vois, un mantra, quelque chose tu vois, qui revient souvent et qui t'aide à avancer dans la vie. Est-ce qu'il y en a un que tu veux partager avec nos auditeurs? Ouais, vraiment, faire de la merde et s'améliorer. Faire de la merde et s'améliorer? Faire de la merde et s'améliorer. Ok. Donc apprendre de ses échecs, quoi. Apprendre de ses échecs, mais pas nécessairement échouer, c'est faire quelque chose d'imparfait, en fait. Ok. Fais-le et améliore-le dans tous les cas. Parce que c'est le fait d'améliorer ce que tu fais qui va te permettre d'avancer. De fou. Et que si tu n'as pas commencé, en fait, tu vas faire ton plan sur la comète. Et ça commence par faire, quoi. Ça commence par faire. C'est clair. Parce que si tu essayes à chaque fois de te projeter, d'avoir le truc parfait et que tu fais pas, en fait, tu fais jamais, hein, d'une certaine manière. Jamais. Ouais. Surtout quand tu es perfectionniste, tu veux le truc parfait, le meilleur produit, le meilleur truc, mais tu vas juste procrastiner. Et ça va te décevoir encore plus parce que tu vas voir les choses avancer autour de toi et te dire j'en suis là, et tu finiras par te dire j'avais cette idée. Ouais. Top. Écoute Jérémy, merci beaucoup pour ce podcast. Et puis on se retrouve très prochainement, sans doute pour parler un petit peu plus du projet. Ouais, on va le documenter et présenter ça correctement. Ça marche. Nevin, merci beaucoup de m'avoir reçu.